Allez, madame, ti amo. Et toi, c'est quoi tes langages J'ai tellement d'amour pour toi et pour tous les gens auxquels je tiens. Bien sûr que j'ai assez confiance en toi pour te confier mon chat. J'aime beaucoup trop me perdre dans tes yeux. Je t'aime tout autant que j'aime Tu veux un câlin? Je t'aime très très fort. J'aime t'écouter parler des choses que tu aimes parce que si ça fait partie de toi, c'est important pour moi. Parce qu'en ce moment, le monde est ravagé par la haine et la désolation parce que celles et ceux qui aiment, qui ont aimé et qui aimeront dans la forme qu'ils et elles auront décidé d'aimer, laissent une trace. Parlez-moi d'amour, un podcast réalisé par Nausicaa Gloris avec l'aide précieuse de Westrack Radio. Moi c'est Axel, j'ai actuellement 24 ans. Je peux commencer par évoquer du coup ma dernière relation. C'est une personne que j'ai rencontrée sur les applications de rencontres. Détail important parce que pour moi ça change beaucoup de choses à notre époque. Et cette personne, on s'est rencontrés sur une application de rencontres alors qu'on habite vraiment la rue d'à côté. Ce que je trouve fou d'ailleurs. On s'est pas mal parlé. On s'est vu très très vite après avoir pris contact du coup. On a passé plusieurs temps ensemble et un jour on s'est mis ensemble évidemment. Mais c'est une personne qui m'avait dit dès le début de la relation qu'elle avait besoin de beaucoup de temps pour elle. J'accepte, aucun souci, c'est tout à fait normal. Il faut savoir prendre du temps pour soi. Mais plus ça allait, et plus elle avait besoin de temps pour elle. Donc du coup, on passait moins de temps ensemble. Moi, je me posais pas de questions. Elle me disait, j'ai besoin de plus de temps pour moi. Je disais, d'accord, prends du temps, c'est bien de se ressourcer. Mais on a eu une première rupture au bout de 4-5 mois de relation. Parce que c'était compliqué, on se voyait plus beaucoup, tout un schmilblick assez complexe. Du coup, on avait on avait convenu qu'on allait arrêter la relation, mais après 2 semaines, 3 semaines, c'est pas possible. On revenait trop l'un vers l'autre. Donc on s'est dit, on va mettre sur papier, on va s'expliquer sur ce qui allait pas quand ça a cassé, pour éviter de refaire les mêmes erreurs. Malheureusement, les erreurs, même si tu essaies de les corriger, tu vas forcément les refaire. C'est difficile d'être parfait. Ça a duré comme ça pendant un petit moment. Un jour, alors que la distance venait de plus en plus grande, je lui ai clairement dit, je l'ai confronté, je lui ai dit, on se voit plus beaucoup, on se voyait une fois par semaine, et encore une fois toutes les 2 semaines si ça se faisait. Et je lui ai dit, parce qu'il y a un truc qui va pas, faut en parler. Et elle m'a dit, ouais, je pense qu'on devrait arrêter la relation. On a expliqué les arguments, je vais pas revenir sur ça. On a accepté, on a mis un terme à la relation, vraiment sans embrouille, aucun embrouille entre nous deux. On s'est revus du coup plus tard en tant que potes, parce qu'on avait gardé un bon terme, donc on se revoyait souvent, on allait souvent boire des verres, on était toujours en contact. Sauf qu'on était en contact, mais 2 sexes en contact récemment, voilà, il y a encore une tension entre les deux. Et ironiquement, on passait plus de temps ensemble que quand on était en couple. On va chercher le pourquoi du comment, je ne sais pas. Et quelques semaines après la relation, j'apprends que mon ex, à ce moment-là, s'est mise en couple. J'étais en mode d'accord. Quand j'ai appris avec qui, c'était avec quelqu'un qu'elle a rencontré parce qu'elle s'était mise dans un club il y a peu de temps avant la rupture, et du coup elle s'est mise avec quelqu'un du club. J'étais en mode d'accord. Donc t'as rencontré là-bas quelqu'un qui t'a plu. Voilà, j'ai fait des raccourcis dans ma tête, ce qu'il faut pas faire, parce que du coup tu pars que sur des théories et c'est pas bien, parce que tu as pas la vraie version, tu as que ta version qui ne correspond pas vraiment à la réalité. Donc voilà, elle est partie avec son nouveau copain. D'ailleurs je crois qu'elle est toujours avec, j'espère d'ailleurs pour elle. Elle a trouvé son bonheur, tant mieux. Moi de mon côté, j'ai pas eu de nouvelles relations de couple, donc des relations longues, mais du coup je suis sur les applications de rencontre toujours, là où on s'était rencontrés, et j'ai beaucoup d'amis autour de moi, ou de famille, etc., qui sont en couple et qui du coup ont leur couple. Et c'est marrant de voir, c'est marrant est pas vraiment mon bon mot, mais c'est intéressant plutôt de voir que les couples, finalement, il n'y a pas une recette magique pour dire que ça va marcher. Juste 2 personnes qui acceptent de passer plusieurs moments ensemble, moments plus intimes que d'autres, des fois. Et c'est d'ailleurs pour ça que je pense que les relations et l'amour aujourd'hui, c'est particulier. Pour revenir sur les applications de rencontre, notamment, je suis dessus depuis, du coup, 2 ans. Les gens préfèrent avoir une relation virtuelle, apprendre à se connaître par message, etc., avant de se rencontrer dans la vraie vie. Il n'y a aucun mal à ça. Attention. Mais je pense que pour qu'une relation se développe réellement et correctement, il faut avoir un contact humain. Faut se voir, boire un verre, faire une sortie, aller se promener. Faut se voir dans la vraie vie. Si on reste que derrière un écran, ça va être bien sur les premières semaines peut-être, les premiers mois. Mais au bout d'un moment, il y a une distance qui va se mettre. Parce que du coup, on va passer plus de temps avec les gens avec qui on passe du temps dans la vraie vie, et on va oublier les personnes qu'on ne voit pas.
Voilà, fatalement. Je parle en connaissance de cause. On a connu des gens comme ça. Des gens, ça se passait super bien. Match, on discute comme si on se connaissait depuis des années. Et à force, du jour au lendemain, t'as l'impression que pouf, il n'y a plus personne. Tout le monde disparaît. Voilà, c'est particulier. Récemment, j'ai parlé avec une de mes collègues qui m'expliquait que son couple, c'est vraiment son idéal de couple. Elle a ses enfants, etc., etc. Mais par contre, elle est pas. Si tu prends tout ce qu'il y a hors du couple, elle est pas heureuse totalement. Mais elle veut pas rompre pour pas faire subir à ses enfants un divorce. Donc du coup, elle, entre guillemets, s'oblige à supporter une relation qui ne la rend pas totalement heureuse. Je trouve ça intéressant de voir plusieurs écoles. Il y en a qui diraient, on n'est plus heureux ni l'un ni l'autre, autant arrêter. Mais il y a resté potes. Du coup, je trouve ça intéressant. Qu'est-ce qui se passe lorsque on passe du virtuel au monde réel ? Qu'est-ce qui se passe quand on passe du virtuel au monde réel ? C'est intéressant comme question. En fait, je pense que déjà, il y a plusieurs différences entre les deux. Parler avec quelqu'un par virtuel ou par monde réel, il n'y a pas de ton, il n'y a pas de gestuel, de mimique. Il n'y a que des lettres comme ça. Et du coup, des fois, tu interprètes un message d'une façon qui n'était pas du tout la bonne. Et du coup, ça crée d'énormes quiproquos. C'est d'ailleurs ce qui met fin ou ce qui crée des embrouilles entre deux personnes. Et je trouve ça dommage. Et je pense que si les gens ont plus de mal avec le réel, déjà je pense qu'il y a l'inconnu. Le fait de rencontrer quelqu'un sur une application de rencontre, il y a toujours la question de « Ouais, mais si je le rencontre demain, je le connais pas, je sais pas ce qu'il va me faire. » Question légitime. Mais imagine demain tu rencontres quelqu'un dans un bar, ça va être la même chose. Tu le connais pas, tu sais pas ce qu'il va te faire. Mais voilà, c'est totalement normal de se poser cette question-là. Le fait de voir aussi les personnes en réel, ça permet de créer des souvenirs. Souvenirs que tu vas pas pouvoir créer par des messages. Tu pourras pas te dire avec quelqu'un un jour « Oh, tu te rappelles, tel jour on avait parlé de ça ?» Non. Quand tu évoques un souvenir avec quelqu'un, c'est « Tu te rappelles ce jour-là ? On avait fait ça, il s'est passé ça, c'était génial. » Voilà, ça met des good vibes. Des relations virtuelles, c'est bien, mais ça dure pas toute une vie. Pourquoi, toi, t'es sur une application de rencontre ? J'ai pas de raison réelle. Au début, c'était pour chercher une nouvelle relation amoureuse, évidemment. Mais aujourd'hui, c'est plus sans but. Voilà, je l'ai, je sais que je suis dessus, mais je cherche pas réellement de quelque chose. Déjà, c'est compliqué de trouver quelque chose là-dessus quand tu vois le nombre de fakes, etc. Puis sur les profils des applications de rencontre, tu vois tellement des trucs lunaires des fois. Ça me fait un peu rire. Il y a beaucoup de profils que je vois, des gens de passage, genre qui sont dans le passage dans la région, qui mettent dans leur profil, voilà, je passe dans la région pendant un week-end, une semaine, j'ai besoin de faire des nouvelles rencontres. Là, tu te dis, ouais, c'est bien. Tu es là pendant une semaine, un week-end, tu veux faire des nouvelles rencontres, pourquoi tu vas pas plutôt dans un bar et t'essayes de parler avec les gens ? Enfin, t'auras plus de chances de réussite et surtout de trouver des gens qui sont de la même vibe que toi, plutôt que de matcher avec des gens, des photos sur une application de rencontre. Je trouve ça un peu drôle, enfin, je sais pas pour toi, mais si demain, toi, tu vas dans une nouvelle ville, tu veux rencontrer des gens pour passer du bon temps ou pour juste rencontrer des gens, est-ce que tu passes par une application, ou même sans parler d'application de rencontre, est-ce que tu passes par une application en général, ou est-ce que tu t'essayes d'aller dans des endroits publics où il y a de l'animation, un bar par exemple, pour essayer de rencontrer des gens ? Moi, j'ai mis 2 fois Tinder. La première fois, c'était parce que je voulais savoir quels étaient les premiers messages que les personnes envoyaient sur les applications de rencontre. Et en fait, c'était plus dans un but pseudo-artistique, je pense. Et la deuxième fois, c'est la raison pour laquelle tu es là, c'est parce que je cherchais des personnes pour me parler d'amour pour le podcast. Donc, je l'ai pas fait du tout pour des raisons sentimentales ou romantiques, mais vraiment c'était un but presque journalistique ou de questionnement. Après, j'ai assez confiance en moi pour savoir que quoi qu'il arrive, je rencontre des personnes dans la rue. Je vois. C'est une façon d'utiliser l'application et c'est beau de dire que tu as confiance en toi. Moi je respecte beaucoup les gens qui ont confiance en eux parce que mine de rien, rencontrer un inconnu, la peur de l'inconnu c'est quelque chose qui touche tout le monde. Même quand on n'en est pas conscient, on a tous peur de l'inconnu. On ne sait pas ce qui peut nous arriver, on ne sait pas ce qui peut se passer évidemment. On ne sait pas si on sera en sécurité, s'il va nous arriver un malheur. Ce qui est totalement normal. Je pense que quand tu rencontres quelqu'un, même amicalement, il y a quand même une part de prise de risque. Jusqu'où ça va te mener ?
J'ai un exemple parfait sur ça, c'est la relation que j'ai avec mon meilleur ami. On s'est rencontrés tous les deux dans un bar. De base, on se connaissait pas. Il leur manquait un joueur pour jouer à un jeu. Ils m'ont demandé, dans le plus grand des hasards. Il n'y avait aucun élément qui fait que, voilà. Après la partie de jeu, je leur ai dit, venez, on continue de boire un verre tous ensemble, on fait des présentations, on apprend à se connaître. Enfin, on n'a pas dit ça comme ça, mais c'était l'objectif. Au final, après cette soirée-là, on s'est revus quasiment un jour sur deux. On se voit toujours quasiment un jour sur deux. Et c'est ce qui fait que la relation, c'est pas une relation amoureuse, c'est une relation amicale, mais c'est ce qui fait que ça continue de marcher et que ça marchera. C'est parce qu'on se voit toujours. Si demain on se voit plus pendant 1 mois, 2 mois, ça va toujours marcher, mais ça sera différent. Par exemple, ma meilleure amie qui a déménagé du Havre, on se voit très très peu, à savoir 2 fois dans l'année peut-être, quand on a de la chance. Mais quand on se voit, on sait que on va s'entendre comme si on était en 2018 à boire des verres dans un bar. Parce que notre amitié, ça fait maintenant 6 ans qu'elle existe, on se connaît. Mais c'est pas pareil que quand tu vois quelqu'un tous les jours. T'as moins de souvenirs, t'as moins d'événements en commun, tu partages moins de choses. Ouais. Est-ce que tu as rencontré des amis sur les applications de rencontres ? Non. Le peu d'amis que j'ai, c'est que des rencontres réelles. C'est pas faute de participer à plusieurs événements pour en rencontrer. Le peu de gens avec qui j'ai un contact régulier, c'est vraiment que des rencontres réelles. Pourtant, j'ai fait des rencontres sur les applications, mais comme je te dis, pour la majorité, attention, je ne veux pas faire de généralité, c'est essentiellement de la discussion virtuelle, et au bout de 3, 6, 7 jours, les gens disparaissent. C'est-à-dire un point où je me suis dit, mais en fait, les relations, c'est que des relations éphémères. Il n'y a plus de relations indéfinies. Quand je rencontre quelqu'un maintenant, une des premières questions que je me pose, c'est jusqu'à quand on va rester en contact. C'est une mauvaise question, c'est vrai. Faut pas se la poser, parce que du coup, ça crée pas mal de pensées sombres. Mais malheureusement, je me rends compte qu'elle est vraie. Récemment, j'ai posté une vidéo Instagram en story, où c'est un gars qui dit qu'il parlait avec une fille un jour, puis après t'as une transition de lui en déprime avec la phrase « Rien ne dure éternellement ». Je me suis dit c'est drôle, parce que finalement je m'identifie beaucoup à ça. J'ai publié en story, j'ai eu 5 ou 6 retours de gens qui disaient « Tu parles de moi ?» Je trouve ça fou. Et du coup ma réponse à chacune de ces personnes c'est « Je parle de personne ». C'est juste que si tu te sens visé, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Les gens disparaissent. Les gens disparaissent parce que on a parlé par message. On a dit tout ce qu'on avait à dire sur le moment, mais vu qu'il n'y a pas d'intérêt, on partage rien de réel ensemble, on s'éloigne. Qu'est-ce que ça fait de discuter avec quelqu'un lorsque on sait pertinemment que ça va avoir une fin très très rapidement et que les personnes sont déjà des fantômes ? J'aime bien cette question, parce que ça fait pas vraiment quelque chose de spécial. Au contraire. De base, tu te dis, quand est-ce que ça va finir ? Mais t'espères au fond que ça va pas finir. Ce serait dommage de commencer une relation avec quelqu'un, de commencer à parler avec quelqu'un, en se disant, dans 3 jours, j'arrête de lui parler. Je trouve ça dommage. Ou du moins, ça peut être un objectif. Il y en a qui sont là juste pour parler, un soir pour s'occuper, pourquoi pas. Mais, par exemple, je vais reprendre l'exemple de mon meilleur ami. Si je m'avais dit, quand mon meilleur ami, je me suis jamais posé cette question-là. Parce que quand on a commencé à parler, on avait que des centres d'intérêt en commun. Du coup, tu sais que ça va match sur le long terme. J'ai jamais pu me poser cette question-là. Parce que je sais qu'on va se voir. Les gens avec qui j'ai parlé en ligne, donc que j'ai rencontré en ligne et avec qui j'ai parlé en ligne, c'est différent. C'est différent parce que pour la plupart, si c'est pas toi qui anime la discussion, il n'y a pas de discussion. Des fois, t'as plus l'impression que la personne répond à tes questions plutôt qu'elle ne parle qu'avec toi. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce qu'au final, tu te retrouves à faire un interrogatoire. Il n'y a plus de discussion. Avoir un vrai débat avec quelqu'un, c'est bien. C'est rare, mais c'est bien. Quand tu peux parler d'un débat, d'un sujet, et sans t'en rendre compte, dans 10 minutes après, tu te retrouves sur un autre sujet. Je sais pas, imagine, tu parles d'amour et 10 minutes après, tu te retrouves à parler d'anxiété. En fait, les applications de rencontres ne permettent pas les vraies rencontres. Non. Enfin, non. Une fois de plus, faut pas faire généralité. Il y en a qui arrivent à faire des relations longues avec une application de rencontre. Ma sœur a rencontré son copain sur Skyrock à l'époque. Aujourd'hui, ça va faire une dizaine d'années, je crois, qu'ils sont ensemble. Je l'ai rencontré, j'avais 17 ans. Donc comme quoi, il y a des relations qui sont faisables. Maintenant, les relations,
En fait, ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que quand tu veux faire une relation avec quelqu'un, quand tu veux t'engager dans une relation avec quelqu'un, faut pouvoir faire des consensus. Faut pas que la personne avec qui tu veux être s'adapte à toi. Faut que vous fassiez un effort l'un l'autre. Sinon, voilà, ça marche pas. Et surtout, ce qu'il ne faut pas, c'est ne pas être quelqu'un d'autre. Si t'essayes de changer ce que t'es pour plaire à quelqu'un, le jour où tu vas réussir à lui plaire et que vous allez être ensemble, tu vas te dire inconsciemment, j'ai plus besoin de faire les efforts que je faisais pour lui plaire, parce qu'on est déjà ensemble. Donc tu vas redevenir ce que t'étais toi-même. Mais peut-être que le toi réel ne lui plaît pas. Et du coup, ça va créer un déséquilibre. J'ai eu un début de relation, avec quelqu'un que j'ai rencontré sur l'application. C'était sur Tinder ou Fruits, je sais plus. On a commencé à parler et on s'est vu au bout de même pas une semaine. Vraiment, on s'est vu très 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 vite parce qu'on s'est dit quitte à parler, autant aller prendre un verre et parler. Enfin, ça revient au même. Et derrière, on s'est vu quasiment, on se voyait tous les jours. Je crois qu'il n'y avait pas un jour où on se voyait plus. Ça se passait super bien, mais au fur et à mesure que les jours passaient, elle changeait. Elle arrivait en retard quand on devait se voir. Mais pas en retard 10 minutes, non, en retard 2-3 heures. Là, tu te dis, super, on avait rendez-vous à 14h, il est 17h. Super. Elle annulait des rendez-vous pareils pour avoir des moments de solitude elle seule. J'ai toujours aucun mal à ça. Tout le monde a besoin d'être seul. C'est important. Mais quand tu as un rendez-vous par semaine, quand vous vous voyez de base tous les jours de la semaine, que même pas un mois après, vous voyez plus qu'une fois par semaine, il manque un élément dans l'équation. Enfin, c'est passé quelque chose. Et au fur et à mesure, ça a continué de descendre et ça s'est arrêté. Ce sont des schémas qui commencent à être récurrents. Est-ce que tu sais pourquoi ? Non. J'arrive pas à comprendre les gens. C'est pas faute d'avoir essayé, mais les gens... la mentalité humaine, surtout vis-à-vis des relations sociales, est particulière. Déjà, on n'a pas tous le même point de vue sur une relation sociale. Par exemple, la question qui, à mon sens, pourra jamais trouver de réponse, c'est à quel moment tu peux dire que t'es ami avec quelqu'un ? Est-ce que c'est au moment où vous allez boire des verres ensemble ? Est-ce que c'est au moment où vous voyez régulièrement ? À quel moment tu peux dire « cette personne-là est mon ami » ? Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est que tout à l'heure, tu parlais de ton meilleur ami. Comment tu sais que ton meilleur ami, ce n'est pas ton amoureux ? Il y a une réponse évidente déjà sur ça. On connaît nos orientations sexuelles. On sait qu'on est tous les deux attirés par les femmes. Donc du coup, on s'entend bien. Mais on s'entend comme vraiment, c'est deux frères. On a plus une relation de frère entre deux frères que d'amoureux. Et pourquoi c'est ton meilleur ami ? Pourquoi c'est mon meilleur ami ? Déjà, il y a le fait qu'on se voit régulièrement, qu'on a beaucoup de souvenirs l'un avec l'autre. Il fait des activités qui me plaisent, donc il s'intéresse aux activités que je fais, et je m'intéresse aux activités qu'il fait. Voilà. Et c'est drôle parce que, même si c'est mon meilleur ami depuis maintenant presque 2 ans, on a très peu parlé de nos passés respectifs. On sait tout ce qu'il y a à savoir sur le présent, on sait tout ce qu'il y a à savoir vers là où on se dirige, mais tout le passé, on en a presque très peu parlé. Parce que quand on se voit, on vit dans l'imprévu. C'est-à-dire qu'on se voit, on se dit ça te dit on se voit ? Ouais, ça marche. 14h à tel endroit ? Ok, on y va et on avise. On n'a pas de plan. C'est juste, on se voit pour passer du temps parce qu'on sait que quand on sera tous les deux, on va s'amuser, on va rigoler. Cette personne-là, aujourd'hui, c'est une personne qui compte beaucoup pour moi, qui m'a aidé quand j'avais besoin d'aide et qui peut compter sur moi quand elle aura besoin d'aide. Comme je disais tout à l'heure, c'est une relation plus de 2 frères qu'autre chose. Est-ce que tu aurais pu devenir ami avec lui avec une application de rencontre ? Dans la théorie où il est dessus, oui. Si demain on se match parce qu'on cherche des potes, on se dit viens on va boire un verre, oui, totalement, parce que ce soit une rencontre dans un bar, que ce soit une rencontre sur une appli ou que ce soit une rencontre au bowling, peu importe le lieu, on reste les mêmes. Donc si ça a pu marcher parce qu'on s'est rencontrés autour d'un jeu, ça marchera parce qu'on se rencontre autour d'autre chose. En fait, le jeu, c'est l'objet qui a fait la rencontre. C'est ce qui a fait le lien entre nous deux. Et c'est ce qui fait qu'on partage aujourd'hui des activités ensemble. Parce qu'on sait qu'on aime tous les deux les jeux, donc on va jouer ensemble. Et puis, dans la théorie réelle, si on s'était rencontrés sur une application de rencontre, est-ce qu'on serait devenus potes ? Je ne pense pas. C'est pas une certitude, mais je crois qu'il n'est pas sur les applications de rencontre. Et puis, je pense que la relation n'aurait pas été la même. Là, le fait de savoir qu'on a des passions en commun, on a des souvenirs en commun, parce que mine de rien, le jour où on s'est rencontrés, le lendemain, il avait l'anniversaire de sa mère, et il est rentré chez lui à 6h du matin. Voilà. Donc ça a créé un souvenir, ça crée aussi une date de la rencontre qu'on ne pourra pas oublier, on sait que c'est tel jour qu'on s'est rencontrés, et je trouve ça beau.
tu passes combien de temps sur les applications de rencontres ? Je sais pas, je dirais peut-être 1 heure par semaine. Comme je t'ai dit, pour moi l'application de rencontre ça n'a plus vraiment d'intérêt, ça vaut pas une rencontre que tu fais dans la vraie vie. Mais ça permet de forcer le destin entre guillemets. Je sais pas si le destin c'est tout le monde y croit, tout le monde y croit pas, c'est vague. Tout le monde n'est pas censé, enfin tout le monde ne peut pas croire au destin, c'est normal. Et il y a une des lois du destin qui dit que si 2 personnes doivent se rencontrer, elles se rencontreront. J'aime bien cette loi parce que elle est un peu vraie, enfin vraie. Il n'y a rien de scientifique qui le démontre, évidemment. Mais je sais pas, avec un peu de réflexion sur le sujet, je peux te dire, finalement, c'est un coup du destin qu'on se soit rencontrés tel jour. Genre, quand tu fais une rencontre dans la réalité, on va se dire que pour que vous vous rencontriez, il faut que vous soyez déjà tous les deux au même endroit, au même moment, parce que sinon ça marche pas. Enfin, si la personne n'est pas en même temps que toi au même endroit, tu peux pas la rencontrer. Et surtout, il faut un élément déclencheur qui fasse la rencontre. Pour reprendre l'exemple de mon meilleur ami, l'élément déclencheur, ça a été le fait qu'ils aient besoin d'un joueur pour avoir assez de joueurs pour jouer. Imagine si ce jour-là, ils avaient été pile poil le bon nombre. Ils m'auraient pas demandé, on se serait pas rencontrés, tout aurait été différent. Comment tu gères le fait de savoir que tu as été choisi par des photos où tu présentes ton physique ? Déjà, j'ai pas grand-chose à présenter. Ça, c'est un fait. L'amour de soi, c'est quelque chose d'assez difficile d'atteinte dans mon cas. Après, j'avoue que le fait de choisir quelqu'un par ses photos et non par sa personnalité, je trouve ça dommage. Je sais qu'on peut mettre une biographie sur les applications de rencontres, mais les biographies que tu vois, c'est tout le temps la même chose, quoi. Personne va raconter ce qu'il aime faire, ce qu'il aime dans la vie, Personne fait ça. Je trouve ça dommage, parce que quand tu passes du temps avec quelqu'un, c'est qu'au fond, tu t'entends bien avec la personne, mais du coup, c'est d'âme à âme que ça parle, et pas le corps à corps. Donc c'est ça, je pense que c'est dommage, parce que du coup, tu passes à côté de la chose la plus importante qui constitue un être humain, savoir sa personnalité. Le meilleur moyen d'apprendre à connaître quelqu'un, c'est de passer du temps avec lui. Tu vas pouvoir remarquer les mimiques qu'il a, soit des gestes comportementaux. Tu vas pouvoir avoir sa façon de parler aussi, sa façon de réagir face à certains événements aussi. Très compliqué à expliquer, mais si par exemple demain il se passe un truc alors que vous êtes tous les deux en train de vous promener, telle personne va réagir comme ça alors qu'une autre personne aurait réagi différemment. Peut-être que ça peut soit donner un début de discussion, la mentalité de quelqu'un, c'est le plus important. Comme on dit, on tombe amoureux d'un cœur et pas d'un corps. Cette mentalité-là, elle est réelle. Si je dois avoir une nouvelle relation amoureuse, je préfère avec quelqu'un avec qui je sais je vais passer du bon temps ou avec qui j'ai des activités en commun. Enfin, voilà, avec qui on fait des choses en commun, plutôt que quelqu'un que je trouve beau, mais avec qui je fais rien. Je trouverais ça dommage. Parce que du coup, l'ennui fait que tu tires la relation vers le bas. Ça arrive. Après, tu peux rencontrer quelqu'un avec qui tu as peu, voire pas d'intérêt en commun, vous intéresser mutuellement à ce que l'autre aime, apprécier ce que l'autre aime, et du coup développer des nouveaux intérêts. C'est tout aussi beau, et je trouve que ça crée encore des liens plus forts. Ouais bébé c'est comme ça, c'est juste toi et moi contre les autres, ouais bébé c'est comme ça. Vous venez d'écouter le 47e épisode du podcast Parlez-moi d'amour en compagnie d'Axel, 24 ans, apprenti en comptabilité. La chanson que vous êtes en train d'écouter a été choisie par Axel et il s'agit de Toi et moi de Spider Z. Si vous aussi vous voulez parler d'amour en ma compagnie, n'hésitez surtout pas à m'écrire à l'adresse nausicaa@thewest-track.com ou sur Instagram sur le compte Nausicaa Farnahom. Parlez-moi d'amour, un podcast réalisé par Nausicaa Glory. J'arrive dans un jet de cyprine, pas besoin de nettoyer, yeah. Bébé y'a que toi, yeah, que j'ai envie de côtoyer, yeah, yeah, yeah. Ouais bébé c'est comme ça, c'est juste toi et moi contre les autres. Ouais bébé c'est comme ça, c'est juste toi et moi contre les autres. Je peux t'emmener à l'hôtel, ouais. On peut partir en week-end, ouais. Jeune intermittent, ouais. C'est Pôle emploi qui paye, ouais. Je sais pas si on ira tous au paradis, nous on s'en branle.